Bonjour et bienvenue dans ce premier rapport de bataille, Halfling contre Ogre, 2300 points, scénario Razzia. Donc c'est le scénario avec 5 purs butins sur la ligne médiane. Donc là on voit la table avec donc les deux pions qui sont répartis de manière symétrique. Donc moi je joue Halfling. Donc c'est une liste avec 4 ordres d'infanterie, 2 de braves, c'est un Halfling les plus nuls, un de Spear Spike, c'est les Halfling lanciers. J'ai remis la potion de Maquar, histoire qu'ils puissent bien se déplacer dans les bois en marche forcée. C'est important parce que j'ai un autre perso qui donne agile à l'infanterie, comme ça je peux faire des marche forcée pivot en forêt. Sachant qu'en plus souvent les cavaliers, les cavaleries ont cet objet là. Bon voilà, la cavalerie elle doit aller dans les bois avec sa petite Maquar, je l'attends dans les bois avec mes lanciers et phalanges. Des Stalwarts, donc c'est l'infanterie d'élite avec des guillemets Halfling, parce qu'ils ont mêlé 4 et qu'ils ont crush 1. Ensuite j'ai 2 régiments de cavaliers Halfling, donc c'est des cavaliers légers un peu boostés, puisqu'ils ont mêlé 3+, qu'ils ont Iron Resolve, mais ils ont que tonne de rouge charge 1. J'ai une petite unité de pareil cavalier léger mais qui tire, un régiment de braves, pour rajouter un petit peu de puissance d'unité. J'ai 3 volley guns, un Iron Beast, donc qui est l'équivalent de celui des nains, donc défensif, c'est un truc qui tombe bien. Le Sorcerer, nouveau personnage Halfling qui donne des auras divers et variés. 2 capitaines sur Winged Harlez, donc c'est des petits dragons, qui ont fait gaz avec le dragon. Et enfin le perso spé Iron Cadwallader qui donne aura agile sur l'infanterie, donc voilà, tester un petit peu ce que ça donne. En face, on a une liste ogre avec 4 hordes de guerriers. 2 régiments de chariots, 3 gobelins blasters, donc ça tape, et surtout 3 ogres warlock avec Namagarok, qui ont tous éclair et drain de vie, ce qui lui donne quand même 24 éclairs avec les boosts des hordes, et 21 drain life. Donc à distance quand même ça rigole pas, et bien sûr Grogakamok qui est une horde d'ogres à lui tout seul. Donc une liste qui tire fort et qui tape fort, ça va faire mal. Là, nous va avoir mal. Donc niveau déploiement, comme il a mettre ses Warlock à côté de ses hordes, il est quand même obligé de jouer un peu paquet, donc j'ai assez vite vu qu'il allait mettre le gros de ses troupes à droite. Donc j'ai décidé de me concentrer sur les objectifs au centre et à gauche, histoire de faire 4 points. Donc j'ai mis pas mal de force au centre, notamment la horde avec Cristal, pour décourager à charger. Sur la droite j'ai mis 2 hordes qui vont essayer de délai le plus possible le reste de l'armée. Et sur la gauche, la cavalerie pour aller vite chercher les points et les mettre en sécurité. Premier tour ogre, il avance tout timidement, mais met à portée tous ses warlocks de mes halflings d'élite. Il tire donc avec ses 24 éclairs. Je pensais qu'avec la règle spéciale halfling Spellward, ça allait un petit peu mitiger ça, mais il fait quand même 11 blessures. Donc ça pique, mais bon, ça tient pour l'instant. Tour 1 halfling, tout le monde avance pour se rapprocher des objectifs. Même les machines de guerre, qui étaient hors de portée puisqu'il n'est pas avancé. Et les arcers sur chevaux, ou plutôt sur chèvres, commencent à faire le tour par la gauche pour aller prendre les chars de flanc. Un petit tir du Iron Beast Halfling sur le Warlock Ogre pour la forme, mais un seul dommage. Tour de Ogre, ça avance partout pour se mettre en position de menacer les Halflings. Je me reprends 24 éclairs sur les braves Halflings cette fois-ci, qui eux tiennent bien, ils prennent que 5 ou 6 blessures. Tour 2 Halfling, le général sur Harales volant à droite charge le blaster gobelin en espérant le tuer pour avancer et échapper à aller aux ogres. L'autre général sur Harales volant arrive à se faufiler entre les 2 blasters au centre. La horde avec le cristal prend l'objectif du centre. Les rangers sur chèvre arrivent à se faufiler sur la gauche. À la phase de tir, les volley guns affichent beaucoup de dommages aux chars ogres. Par contre, à la phase de corps à corps, le général ailé contre le blaster gobelin ne fait qu'un petit dégât et du coup reste ici sans bouger. Aïe, coup dur pour Guillaume. Tour 3 ogre, les guerriers ogres à droite chargent les braves halflings. Le blaster charge le général volant. Les ogres se rapprochent mais refusent de charger les braves au centre avec le pendentif cristallin du châtiment. Donc c'est bien, ça me permet de gagner encore un tour. Les chars de guerre à gauche se tombent pour faire face au petit Wild Runner pour éviter de prendre une charge de dos. Grogakamok se met à porter les 2 cavaleries légères. Phase de tir à nouveau 24 éclairs sur la horde au centre mais qui résiste bien grâce à Spellward. Finalement c'est assez efficace. Les 2 hordes de braves à droite et à gauche tiennent bon. Bon, vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien... Enfin c'est comme ci comme ça. Mais le général sur Harales à droite est détruit par la contre-charge du blaster gobelin. Dites-moi, vous on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein.
Tour 3 Halfling, beaucoup de charges. Les deux cavaleries de Wallrunner chargent Grogakamok en soutien le Sosror qui va faire une petite aura de brutal. Les lanciers Halfling, grâce à Agile, peuvent passer et charger de flanc les guerriers ogres. Le général sur Aralès de gauche qui reste peut charger de dos les chars de guerre ogres. Au centre, les braves avec le cristal pivotent légèrement pour pouvoir donner l'objectif au petit régiment de braves derrière qui va pouvoir se carapater avec. Niveau corps à corps, contre toute attente, le Grogakamok se fait tuer par une unité de petits hommes montés sur des poulets et des cochons, ce qui est quand même un peu la honte. Bourse molle. Bourse molle. Et sur le flanc droit, 80 Halfling, 80 attaques, 10 blessures. Oh, c'est pas si mal. Et le général sur Aralès de dos qui achève l'unité de char ogre qui était déjà bien entamée. Tour 4 ogre, un tour très sanglant. À gauche, le blaster gobelin charge et tue une unité de cavaliers halfling. Il meurt également. Le deuxième blaster charge et tue les halflings braves avec leur cristal, qui du coup ne sert à rien. Au centre, une horde de guerriers ogres charge l'Iron Beast qui tient bien. Par contre, une deuxième horde charge l'élite halfling, les Stalwarts, qui se font one-shot, puisque c'était déjà bien entamé par les éclairs. Donc ils sont morts sans avoir combattu. Ok. Et enfin sur le flanc droit, des guerriers ogres chargent de flanc la pauvre petite horde halfling. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Qui bien entendu se fait des pop. Tour 4 halfling, également très violent. Sur le flanc gauche, les Wildrunners archers vont chercher le butin à 2 points et se positionnent pour aller chercher celui à 1 point tout à gauche dans les derniers tours. Les Wildrunners corps à corps chargent de flanc les chars de guerre ogres, avec aidé un petit peu de face par le régiment de braves, qui charge surtout pour avancer un peu au centre. Le général volant charge les guerriers ogres du centre de flanc avec la Iron Beast. Et enfin, sur le flanc droit, le héros avec un nom à coucher dehors, Cadwallader, charge la horde de guerriers ogres restants, avec sa petite horde de braves halflings pour l'achever. Comment il t'a défoncé? Et les machines de guerre se repositionnent pour pouvoir tirer dans les derniers tours, essayer d'arracher un objectif en plus. Niveau butin, j'ai pour l'instant 3 points, avec un 4ème point qui devrait être récupérable, mais j'ai un point qui est au centre qui risque d'être pris. Et lui il a 3 points, dont une unité de guerriers qui est encerclée par les machines de guerre, que j'espère bien faire tomber d'ici la fin de la partie. Tour 5 des ogres, sa horde de guerriers peut charger de flanc mes Wildrunners. J'avais pas vu, je les ai mal orientés. Du coup, ils se font tuer en un seul tour. Également, les guerriers ogres sur le flanc droit vont charger et tuer Iron ainsi que sa horde de braves qui était juste à côté. Enfin, les warlocks vont tenter de blesser, voire tuer les Wildrunners qui s'enfuient avec le point butin sur la gauche, mais ils font juste 2 blessures. Tour 5, Halfling. Les Wildrunners s'enfuient avec les pions de butin. Pas le temps de niaiser. Toutes les unités de corps à corps disponibles se tournent face à la horde de guerriers ogres qui est au centre. Les machines de guerre envoient la sauce, font quelques blessures mais ne parviennent pas à le mettre en déroute. Tour 6 ogre, la horde de guerriers ogres charge le régiment de halflings braves, qui va bien sûr se faire annihiler en une seule phase de corps à corps. Il récupère les 2 pions butins pour un total de 3 points. Ces 2 warlocks au centre arrosent encore les Wildrunners, mais grâce à Spellward ne font aucun dégât. Les autres unités ogres s'approchent, mais même en cas de tour 7, ils n'auront aucun rôle à jouer. Tour 6 Halfling, je charge avec tout ce qui me reste, du coup le héros sur Aralès et la Iron Beast, sur les hordes de guerriers ogres qui étaient déjà bien entamées, avec une petite aura de brutal par le sorcereur, ça suffit à les tuer, et du coup je récupère 2 pions butin et 3 points, ça fait 6 points en tout. Les Wildrunners sortent de la ligne de vue des Warlocks, et donc là, même s'il y a un tour 7, ça devrait être à peu près bon, et il n'y a pas de tour 7. Donc victoire des Halflings, tous les Halflings sont morts, mais on a récupéré la bouffe, le pion butin, donc c'est le principal. On va pouvoir festoyer à la comté ce soir. Au revoir.